Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo qui va concerner plusieurs nouveautés et add-ons indispensables selon moi sur le simulateur. Et avant ça, je tenais à vous remercier pour vos retours positifs, vos likes, vos commentaires et tous vos encouragements depuis le départ. Ça me fait vraiment très plaisir et je suis vraiment heureux que vous soyez là. Vraiment merci à tous. Et comme je vous le disais, cette vidéo concerne plusieurs add-ons utiles selon moi et indispensables, notamment avec cette première scène de Ini-Builds par rapport à l'aéroport international de Londres, qui est une scène payante. La plupart des scènes que je vais vous montrer ici sont payantes, mais selon moi valent le coup, notamment pour cette première. Alors c'est Londres, la plaque tournante, donc il y a beaucoup de contenu sur cet aéroport, mais comme vous pouvez le constater, graphiquement parlant, au niveau des détails, etc., de ce qui est affiché, c'est vraiment joli, et notamment avec les marquages au sol, pour la piste 27 droite en l'occurrence, tout y est, et ça permet d'avoir un autre aéroport plus joli que ce qui est donné par défaut, et voilà, même avec les panneaux de signalisation pour les voies de circulation, c'est vraiment au top du top. Et ensuite, pour cet add-on de France VFR qui concerne les principaux aérodromes de la région parisienne avec Paris VFR Airports. Et en fait, l'idée de cet add-on, c'est d'avoir des graphismes plus poussés, ou en tout cas sur un niveau photoréaliste que ce qu'on a par défaut habituellement. Donc là, en fait, ça va être très intéressant pour ceux qui s'intéressent au vol en VFR notamment. Vous allez pouvoir avoir de plus près des détails hyper pointilleux, hyper précis et surtout très beaux graphiquement, notamment avec les DR400 que vous venez de voir. Et même au niveau des tours de contrôle, des bâtiments, des installations, etc., des champs qui sont autour de ces aérodromes ciblés, sont très riches graphiquement et sont hyper beaux. C'est vraiment un bon point. Et d'ailleurs, je mettrai les liens utiles, comme toujours, dans la description de ma vidéo YouTube, pour que vous puissiez vous en approcher et voir les screenshots. Voilà, c'est vraiment hyper joli et c'est complet et il y a du potentiel énorme. Ensuite, concernant Latin VFR qui propose de diversifier votre trafic routier avec des véhicules plus réalistes, ça se rapproche de la réalité quand même, et vous avez des poids lourds, des véhicules de police, des voitures civiles lambda, etc. Donc tout est varié et ça permet vraiment d'avoir une expérience plus réaliste, voilà, sur votre simulateur. Alors ne tenez pas compte des distances de sécurité sur les screens, mais en tout cas on est vraiment sur quelque chose d'original et ça permet d'avoir une touche en plus pour faire varier le simulateur. C'est vrai qu'on a toujours la même chose, mais c'est normal, c'est par défaut. Et là c'est l'idéal pour varier les plaisirs, comme je dis souvent. Ensuite, le Mad Dog, qui est un avion très attendu, qui est en phase de bêta, en développement et bêta. Il sera sur un niveau study level, donc orienté très simulation, avec des checklists, des systèmes poussés, et au plus proche du réel, pour une meilleure expérience de pilotage en tout cas. Donc le MD-80, c'est le McDonnell Douglas, il a ensuite évolué vers le MD-90, et Boeing racheta McDonnell Douglas en 1997 pour faire évoluer les McDonnell Douglas en Boeing 717 à ce jour. Donc au niveau des screenshots, c'est vraiment top, graphiquement parlant, c'est du lourd, et j'ose espérer que cet avion arrivera très prochainement en tout cas. Ensuite, le PMDG, le fameux 737, le Boeing 737 de PMDG, qui est très attendu, toujours en phase de bêta active avec les développeurs et Flight Simulator 2020. L'attente ne devrait plus être très longue, ça avance lentement mais sûrement. Et dès que j'ai plus d'infos, je vous en fais part. Alors, afin de continuer sur ma lancée, après vous avoir présenté quelques add-ons et nouveautés utiles sur le simulateur, eh bien je voulais aborder un autre sujet concernant le fameux A32NX de Fly-by-Wire avec la version développeur, et ça concerne notamment, eh bien en fait c'est une principale nouveauté qui concerne des annonces micro. Et oui, il y a à présent des annoncements cabine, alors que ce soit de la part du commandant de bord ou du copilote, mais également de l'équipage, auprès des passagers. Alors vous allez voir que c'est selon les phases de vol, ça se déclenche automatiquement, il n'y a rien à activer au préalable. Ça a été vraiment mis en place par les équipes de Fly-by-Wire que je tiens à remercier profondément pour leur formidable travail, et ça permet encore une fois d'avoir un Airbus gratuit,
très sympa à piloter et surtout avec des annonces micro, voilà, pour les passagers, c'est vraiment super et puis ça permet de diversifier notre vol et surtout de le rendre plus agréable et plus fun. Alors, ces annonces, elles se déclenchent comme je vous le disais automatiquement et en fait par exemple, donc là je suis sur le tarmac avec Air France, hein, les annonces sont en anglais, les voix sont en anglais, mais voilà, peu importe la compagnie que vous prenez, vous aurez des annonces anglophones. Pour le moment, peut-être que plus tard on aura d'autres langues. En tout cas, c'est très bien de l'avoir déjà avec ce cas de figure. Dans un premier temps, alors là j'ai démarré l'avion, je pars du principe que j'ai fait un plan de vol, voilà, je démarre la PU, je mets tout comme il faut, les ceintures, tout est fait, j'ai pas encore eu d'annonce particulière, et vous allez voir que c'est au moment de faire l'embarquement des passagers, avec le weight and balance, les charges, que ça va se déclencher déjà, il va y avoir une petite voix, et en fait, au niveau de la vue passager, vous entendrez durant le vol, pendant le repoussage et les autres phases qui vont suivre, que les passagers parlent à bord. Voilà, il n'y a pas de programme en plus, hein, c'est vraiment Fly-by-Wire qui a rajouté ça et c'est vraiment super. Alors je vais vous montrer. Voilà, je fais comme si, et vous allez voir, vous allez entendre un son. Préparez-vous. Voilà, boarding completed, embarquement terminé. Alors vous voyez, ça commence comme ça. Donc, je me permets d'avancer un petit peu dans le process. On va poursuivre jusqu'au repoussage et vous allez voir, on s'arrêtera. Eh bien, on fera le décollage et puis on s'arrêtera ensuite. D'ailleurs, vous allez voir que je trouve, selon moi, que le wing flex, c'est-à-dire le mouvement des winglets lorsque vous êtes en vol avec le vent ou autre. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to receive final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Voilà. Je me suis tu pour laisser parler notre commandant de bord ou notre copilote. Voilà, sur les procédures de sécurité à suivre, suite à la première annonce de la chef de cabine juste avant, pour dire que l'embarquement était terminé. Et vous voyez qu'on a ces belles annonces qui viennent enjoliver notre vol. Alors on va voir si ça se déclenche aussi par la suite. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que le wing flex est amélioré selon moi. En fait, le mouvement des winglets lors du vent, ou enfin voilà, quand vous êtes dans une phase turbulente, plus ou moins turbulente, je trouve que le mouvement ici de l'aile a été amélioré. On ressent plus les turbulences. Il n'y a pas forcément de tremblement ou de mouvement au niveau du hublot, mais c'est vraiment au niveau de l'aile que ça change. Et je dois dire qu'au niveau des FPS, il y a vraiment une amélioration. Là, je suis sur une scène, je me suis procuré une scène en Corse, de Calvi, et en fait vous voyez que c'est quand même graphiquement parlant, il y a du détail avec des jolis arbres, etc. Et les FPS sont vraiment hyper favorisés. Je trouve que ça a été augmenté, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez bien sûr, mais en tout cas c'est vraiment sympa, c'est vraiment agréable. D'ailleurs, si vous entendez bien et si vous montez un petit peu le son de votre côté, vous entendrez que là, en vue hublot, en vue passager, eh bien, on entend des voix de passagers. Voilà, donc des voix de passagers ou alors l'équipage à bord. Bref, peu importe, on va continuer notre procédure. Jusqu'au bout. Ça, vous allez entendre ce qui se passe au niveau du repoussage, du taxi et du décollage. Bon, ça n'a pas grande importance, parce que le vol ne se fera pas, ce sera qu'une partie, pour vous montrer.
Partons du principe que c'est bon. Super. Toujours la ligne de discontinuité à supprimer en fonction de votre plan de vol. Vérifie que tout est bon. Super. Notre altitude cible. Voilà, pas d'ATC, pas de radio. On fera 100. Et bien c'est parti. Partons du principe que nous avons la clairance. Flight attendants, armed doors and cross-check. Voilà, l'armement des portes. Toboggan. Ok. C'est parti. Démarrer le repoussage. On verrouille la porte. Peut-être qu'on aura une animation plus tard. Ce que vous pouvez afficher aussi ici, alors c'est... D'ailleurs j'avais jamais appuyé, mais c'est la vidéosurveillance. Voilà, on voit ce qui se passe dans le couloir. On n'aura rien. Mais en tout cas, voilà, c'est plus réaliste aussi d'avoir ça de temps en temps. Le bouton vidéo ici sur le pédestal, à côté du verrouillage de la porte principale, du cockpit. Ok, le pushback est là. Je desserre. Marche arrière, avec le pushback, c'est parti. On va démarrer les moteurs. Les FPS sont vraiment top. J'ai pas mis l'affichage qui est en haut à droite avec le mode développeur parce qu'il est pas très beau. Et franchement, je vais être aux alentours des 50 FPS faciles. Même le son des moteurs est amélioré, je trouve. Vous allez voir, de l'extérieur. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, bien le son des moteurs qui est ressenti, c'est parfait. Le frein de parc, le moteur numéro 1, idem. On commence notre checklist avant roulage. En tout cas, on fait des actions. Voilà les annonces équipage. Bon, en tout cas, vous voyez, quand je me suis remis sur la vue passager, le chef de cabine venait de terminer son annonce, il me semble. Comme quoi, il y avait une annonce au moment du repoussage, en tout cas bien au début. Mais vu que j'étais concentré sur l'alignement, vu que c'est un repoussage manuel, bon, comme quoi tout y est. On entend toujours les passagers à bord. Là vous voyez toujours le reflet ici intempestif à cause du soleil, ou grâce au soleil, je sais pas comment on peut le tourner, mais voilà, c'est fréquent avec les reflets. Super, les moteurs sont en route. Le TICAS, détecter les autres appareils et puis surtout qu'on soit détecté des autres. C'est parti. Pas d'annonce pour le moment. Au niveau des freins aussi, je trouve que c'est mieux au niveau de la sensibilité. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez des différences par rapport aux versions actuelles. Je vais vérifier quelque chose. Ok, donc ça.
rapidement. C'est bien la 0,5, c'est ça. Très bien. Alors, on continue. Voilà, on va continuer notre roulage tranquillement. Jusque là où nous devons aller. Pas d'annonce pour le moment. Toujours les voix des passagers à bord, ça c'est vraiment sympa. Au niveau des réglages, réalisme. Non, il n'y a pas eu d'autres options ajoutées en supplément. Audio, master à volume, les bruits des moteurs à l'intérieur. Voilà, ambiance passager c'est coché, annoncement super. Vous voyez, donc c'est bien dans les options. C'est coché hein, par défaut. C'est vraiment sympa qu'ils aient mis ça. Vraiment. On va voir ce qui se passe en temps réel quand je vais prévenir la cabine que nous allons décoller. Je vais commencer déjà à être en config décollage, configuration décollage, super. On va d'ores et déjà prévenir la cabine. Flight attendants, please prepare for takeoff. Vous voyez, c'est la boîte d'habitude, ça n'a pas changé. Et on va faire notre décollage. Ça, vous allez voir que au niveau de la physique de vol, ça a été amélioré. Les mouvements de l'avion, c'est plus cohérent selon moi. Les strobes. Donc la raquette se fait par la gauche, super. Très bien. On passe en take-off, sera fait. Autorisé, c'est parti. D'ailleurs, cette livrée Air France est une version dirty, donc c'est-à-dire usagé entre guillemets. L'avion a des traces, etc. Voilà, on sent qu'il a du vécu. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des livrées comme ça. Allez, on s'aligne. Puis on va mettre les gaz directement. Voir ce que ça donne. C'est parti. Et décollage. Normalement, il doit y avoir du vent, un petit peu quand même. On va voir ce que ça donne. Déjà, je dois bien maintenir le centre avec mon palonnier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les rotations. Je rentre le train. Il y a un bon vent de travers. Dès la rotation, on l'a senti. Alors je vais me mettre en climb dès que possible, dès que je peux, et on va se pencher sur la vue passager et voir s'il y a des annonces qui se déclenchent. C'est vraiment pour vous montrer très rapidement ces premières phases de vol. En climb, je rentre le cran de volet, je passe en pilote auto. Vous voyez, ça commence à gigoter.
voyez, ça remue bien quand même. Quand je suis en pilote auto, le vent... Ah, vous voyez, c'est déjà bien fort. Hein. 25 nœuds, 26 nœuds. On le ressent bien. On va voir de l'autre côté. Voilà, pour moi, c'est plus prononcé qu'avant. C'est vraiment bien. C'est sympa. Avant, c'était un peu trop figé selon les circonstances. Et là, c'est plus varié, plus sympa. Vraiment. Je passe sans. Pression standard. Là, je peux éteindre ces lumières là, ça aussi. Voilà, comme si. On a bien un petit peu la Corse, décollage, en pleine montée. Voilà, donc vous voyez l'intérêt, c'était quand même que vous puissiez voir les premières annonces au sol, les voix des passagers en off, donc on entend par moment, même tout le temps, si je puis dire. Et puis pour cet avion, pour ce Flyby-Wire A32NX, je trouve que c'est amélioré de jour en jour, et c'est vraiment l'intérêt. Voilà, le démarrage des moteurs, le son, les bruitages, les reflets. C'est vraiment top ce qu'ils ont fait. Très sincèrement, c'est génial. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de votre côté, si vous avez des remarques par rapport à ce que vous avez testé ou non. Et je serai ravi de vous répondre et d'échanger avec vous, comme toujours. Et bien d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites de bons vols. N'hésitez pas à me poser la moindre question s'il y a quoi que ce soit, je serai ravi de pouvoir vous aider et vous apporter mon aide. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus sur Flight Simulator 2020. Et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. À très bientôt tout le monde. Ciao.